Bonjour la team de Culture Box. Aujourd'hui, je reçois une personne qui fait parler les images avant les mots. Je reçois pour vous Leila Ouellette. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous portez bien. Ça va, super. Oui, ça va tout doucement. Merci d'avoir honoré notre invitation malgré que vous avez beaucoup de montage à faire. Non plus. Ça fait plaisir aussi. D'accord. D'être devant la caméra cette fois-ci. Trop bizarre en tout cas. C'est trop bizarre. D'accord. Monsieur. Ok. Mais c'est vraiment free, il n'y a pas de problème, mais tranquille. Je vais essayer de vous expliquer un peu le concept de l'émission. Bon, je sais que vous connaissez, mais je vais essayer de vous expliquer. C'est un peu notre rituel. On parle de l'artiste, ça veut dire on va parler de vous, vos débuts. Si toutefois vous avez eu à basculer, ou bien c'est voilà, vos débuts et tout. On va parler de votre actualité, actuellement, ce que vous faites le plus précisément. Ensuite, on va parler aussi de vos projets futurs, si toutefois vous voulez bien nous en parler. Et aussi, il y a des défis à relever qui sont très simples que vous allez découvrir sur le tas. Ah, pourquoi? Non, c'est pas compliqué. J'ai pas peur. Forcément. Est-ce qu'on peut commencer? On y va. D'accord. Leila, lorsqu'elle avait, on va dire, 5, 6 ans, 7 ans, même au collège et tout, est-ce qu'elle pensait être derrière les caméras un jour? Non, je pensais pas. Je pensais pas vraiment parce que bon, je pensais pas être derrière la caméra, mais je me disais que j'allais faire un boulot qui est en rapport avec l'art. Peut-être si j'allais pas être chanteuse, peintre, quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Toujours en rapport avec l'art, parce que je me sentais bien dedans. C'est comme je suis pas quelqu'un qui m'exprime vraiment avec les gens. Je suis un peu timide avec les gens que je ne connais pas, mais juste avec quelques amis, ça va, tu vois. Donc, je me disais que ça allait être une manière pour moi aussi de m'exprimer, même si c'est pas avec la chanson, peut-être un pinceau, quelque chose comme ça, mais pas la caméra. La caméra, c'est quand je voyais les photos artistiques que ça me plaisait. Genre coucher de soleil, des photos avec des gens qui font des trucs, tu vois. Oui. Ça me plaisait bien. J'ai commencé avec le téléphone à faire des photos, des couchers de soleil comme ça. Des photos en noir blanc que je postais sur mon Instagram, juste comme ça, par plaisir comme ça. Je ne m'attendais pas après être accrochée à ça comme ça et puis être là où je suis aujourd'hui. Mais à quel moment vous vous êtes dit, je prends ça vraiment comme un métier? À quel moment après le bac là, trop de choses se sont passées quoi. Personnel, c'est personnel. Oh! Donc j'ai dit bon, je vais laisser. La vie est dure, il faut commencer à bara. Donc je me suis lancée, j'avais un ami photographe chez qui je partais en studio. Ok. Et je lui disais, bon, je vais te suivre, aller sur le terrain, je vais apprendre comment, tu vois. Donc j'ai commencé à le suivre comme ça. On partait dans les événements, les mariages, tout ça, tout ça. J'ai appris comme ça. D'accord. Pas Donc, de formation en tant que telle, juste comme ça sur le tas, moi-même. Et après, j'ai commencé avec la photo, mais je n'ai pas terminé avec la photo parce que j'ai essayé aussi la vidéo. Le fait, je me suis dit, bon, je vais combiner la vidéo avec un son, voir si il n'y aura pas un peu d'émotion, comme pour la photo aussi. Parce que quand tu prends une photo, peut-être que tu dois décrire en bas, quelque chose comme ça. Mais avec la vidéo, le son, la vidéo, normalement, ça doit aller ensemble. Donc, j'ai essayé comme ça. Et j'ai vu que bon, j'ai du talent quand même. C'est comme ça, j'ai commencé à filmer le téléphone. On a eu des marchés, on a travaillé pour des restaurants, pour des hôtels, des petites boutiques, des petites créations de contenu comme ça, quoi. Donc, c'est allé comme ça. d'accord. On va pas aller directement vers à l'intérieur d'abord, on va peut-être partir encore bas dans le passé.
Il y a certains parents qui n'approuvent pas. Il y a d'autres aussi, surtout l'environnement, qui disent être vidéaste, être photographe, infographe et tout. On ne les prend pas comme étant un métier franchement sérieux. Est-ce que vous aviez eu cet handicap-là aussi au niveau de la maison? Est-ce que les parents étaient un peu réticents sur ce que vous voulez faire? Ou est-ce que Non. plutôt ils vous ont encouragé? Non, mon père, il m'a encouragé. Il m'a dit, bon, fais ce que tu aimes, c'est tout, hein. C'est tout. Déjà, comme j'ai commencé avec le cinéma, c'est moi j'ai choisi, donc il m'a pas spécialement dit, fais ça, tu dois faire ça, en médecine, fais de grandes études, tout ça, tout ça. Il m'a dit, ouh, tu te sens à l'aise seulement, vas-y, et puis voilà quoi. D'accord. Il m'a encouragé, en tout cas, jusqu'à présent, il m'encourage toujours. Donc, Mais les à côté, est-ce qu'il n'y a pas de préjugés? Est-ce qu'il y a certaines tantes qui de loin là-bas disent Ah, trouve-toi un bon métier au lieu de faire ça? non, mais ouais, quand tu arrives à un certain niveau, quand tu arrives à bon, générer quand même pas mal de sous là, bon, ça ferme la bouche aussi de certaines personnes quand tu vois. Donc, moi, moi je vais dire ça. Bon, et la famille là, faut laisser ça. D'accord, mais au moins actuellement, est-ce que vous pouvez dire que vous arrivez à vous en sortir avec ce que vous faites? Oui, j'ai Carrément. bouffé dedans en tout cas. J'ai bouffé. Si tu as un bon réseau, genre si tu te fais un nom quand même, et que tu as une référence, tu vas manger dedans. Tu peux pas vraiment rentabiliser ton matériel parce que le matériel ça coûte extrêmement cher. Tu vois, tu peux pas aller dire à un client le marché, genre tu dois couvrir son événement à 500 000 et quelques, tu vois. C'est bon. Toi, tu es qui? 500 000. Ils vont dire, je dois payer quoi? Je dois payer les musiciens, je dois payer la sono, je dois faire ci. Et puis nous, on nous met en bas, quoi, tu vois. C'est pas... Mais bon, ça va, on essaie de faire avec. On essaie de faire avec. Lorsque vous parlez comme ça, c'est que vous avez peut-être une petite anecdote là-dessus qui peut-être vous a le plus marqué positivement et négativement. J'ai filmé un mariage dans une mosquée, genre ils devaient donner la cola, tout ça. Et c'est moi, je devais aller à la mosquée. Et c'est que des hommes là-bas. Ils ont commencé à me regarder bizarrement. Je me sentais vraiment pas bien. Je me suis dit, tu es là pour ton travail, peu importe. Tu fermes les yeux sur le nez et puis tu fais. Tu rentres comme ça, il y a des hommes. Et puis, dans les mosquées, là, les femmes et puis les hommes ne se mélangent pas. Tu vois. Une qui est comme moi, l'autre c'est rasta, je mets pantalon en plus, tu vois. Ils me disent, elle laisse se prendre pour qui, tu vois. C'est un peu gênant, mais bon, on fait avec. Donc, on peut dire c'est ce que vous a un peu marqué négativement. Ouais, négativement. Mais après, dans le même mariage à la sortie, je pense que j'étais en train de filmer et il y a un vieux qui m'a appelé. Il m'a remis de l'argent. Par contre, ça m'a touché. Il m'a remis de l'argent. Il m'a dit, ouais, c'est bien, ma fille continue comme ça. Ça m'a touché par contre. D'accord. Donc, sur le même coin, vous avez eu deux. C'est ça. D'accord. Dans votre domaine, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et dans ce même domaine, on a pour habitude d'entendre de bouche à oreille que parce que une est une femme, elle gagne facilement les marchés, les différents marchés. Et d'autres, par contre, disent que non, je suis une femme et je dois travailler doublement pour pouvoir avoir le marché. Quel est le cas pour vous? Je dirais que c'est au début que j'ai eu à travailler plus, beaucoup plus, que je me suis donné à fond pour qu'on puisse me voir. Parce que je voulais apporter, je voulais apporter une différence en fait dans ce que je voyais avec les audiences qui créaient comme contenu image, vidéo. Je voulais apporter quelque chose en fait, genre pour que lorsqu'ils voient une vidéo, ils sachent que voilà, c'est Leila qui a fait la vidéo. Ouais, un peu donc. Je me suis donné à fond, j'ai apporté ma touche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais actuellement, je dirais que je me suis fait quand même un petit réseau, donc ça va. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute par moment? Mhm. Ouais, ouais.
Comment est-ce que vous les avez surmontés? Comment est-ce que vous vous êtes dit, je n'abandonne pas? Qu'est-ce qui vous a le plus galvanisé? Qu'est-ce que vous pousse à ne pas abandonner? Il y a eu des moments où j'ai j'ai accumulé le travail et je me suis dit, bon, genre, ça me fatiguait, genre, je voulais faire. Comment je vais expliquer ça? Je me disais que même si je donne le travail à quelqu'un, genre un montage comme ça à quelqu'un, la personne ne va pas arriver à faire. Et il y a des clients qui veulent pas que genre quelqu'un d'autre fasse le montage ou bien quelqu'un d'autre filme pendant leur événement. Ils veulent me voir en fait. Tu vois. Donc quand ils voient quelqu'un d'autre faire, c'est bizarre. Donc j'ai accumulé, à un moment, j'ai accumulé le boulot comme ça et j'étais bon, surmenée ou bien quelque chose comme ça, je sais pas. Ça m'a... J'étais mal en tout cas. Mais bon, je peux pas abandonner parce que personnel encore, c'est personnel. Qu'est-ce qui vous booste à vouloir continuer? Qu'est-ce qui me booste? Bon, il y a l'argent aussi. Il y a l'argent. Déjà que j'aime ce que je fais. J'adore, franchement, j'aime beaucoup. J'aime. Et me faire un nom, vraiment, genre qu'on dit au Burkina Faso, genre on cite, comment on appelle ça, les photographes, les vidéastes, que je fasse partie d'eux. Genre une référence, quoi, une grande référence, vraiment, au Burkina. Genre quelque chose de nouveau, de la nouvelle génération, qui a apporté quelque chose de nouveau dans sa manière de travailler, ses contenus, comment ça est, tout ça. C'est tout. D'accord. Forcément, par moment, il y a le manque d'inspiration. Hmm. Comment vous gérez ça pour un client qui vous met la pression? Et le manque d'inspiration, là. Pour moi, j'écoute la musique, hein. Je pense que si je commence un montage et que je vois que ça va pas là, je dépose. Et puis j'écoute la musique. D'accord. Vous Puis avez tra... l'inspiration aussi, c'est Dieu, hein, Dieu qui donne. Le client, même s'il veut ça demain, si je peux pas, je peux pas. Je vais trouver quelque chose à dire et puis après je vais l'envoyer. Sinon, quand on presse comme ça, c'est même pas bon pour un créateur. Quelqu'un qui est créatif, c'est pas bon de lui mettre beaucoup de pression comme ça. Parce que il va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, les clients l'ont dosé. Vous avez travaillé avec plusieurs artistes et tout. Oui, Vous avez travaillé sur plusieurs projets. oui. Euh, c'est vrai que tous les projets, tous les artistes ce sont de nouvelles expériences et tout. Mais c'est quelle expérience sur tout ça qui vous a le plus marqué et pourquoi? Oh, j'ai travaillé avec. À long terme, j'ai travaillé avec Miss Tania. J'ai commencé avec elle. Mais en ce moment, c'était la dernière. En ce moment, je n'avais pas de caméra. On filmait qu'avec le téléphone. Tout ce qui concernait son contenu, qu'elle devait poster, ses sorties, ses prestations, tout ça. On était là tous les jours, everyday. Donc. Et actuellement, je suis avec Audrey. Je travaille avec elle depuis presque une année comme ça. Vous étiez dans des différentes entreprises et tout. Pourquoi est-ce que vous aviez décidé de vous lancer en solo? C'est quand j'ai eu ma caméra que j'ai décidé de me lancer en solo parce que je ne pouvais pas continuer avec mon téléphone. Vous avez votre propre studio à vous? Pas encore. D'accord. Ah, Donc ça fait partie des projets futurs. oui, exact. À long terme ou à court terme? À long terme. D'accord. C'est pas évident que vous ayez la même vision que peut-être votre boss, si toutefois vous en aviez. Voilà pourquoi vous avez décidé de vous lancer en solo. Pourquoi? Quelle est cette vision-là? Mais bon, déjà, quand vous regardez les contenus que je fais, je ne sais pas si est-ce que. Enfin, pas pour dire que s'il y a quelqu'un d'autre qui fait un peu la même chose que moi, genre en termes de comment sont les images, la couleur mélangée, souvent par exemple du noir blanc à une image, quelque chose comme ça quoi, tu vois. J'ai pas, j'ai pas encore croisé quelqu'un, un de mes collègues qui peut réaliser ça. Je sais pas si vous voyez un peu.
D'accord, oui. L'originalité un peu Voilà, d'art. voilà, un truc comme ça, un peu vintage, retro, façon, c'est ça, ouais. Donc, vous souhaitez vous identifier avec cela. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres idées derrière ça, mais tout va tourner un peu autour de cela? Non, bon, si tout tourne autour de ça aussi, c'est pas truc. Donc, c'est souvent mieux aussi de varier. Parce que je peux faire ça, envoyer un client, il va dire que ça lui plaît pas. Ouais, donc, ça peut pas tourner autour de ça. D'accord. Mais vous êtes une femme. On Ouais. disait pas tantôt que ce milieu, c'est un peu plein d'hommes et tout. Mhm. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que femme? En tant que femme, moi, c'est surtout le regard des gens. C'est le regard. Sinon, j'ai pas vraiment de difficultés. Il y a certains endroits où vous rentrez un peu tard. Mhm. Est-ce que parfois vos proches ne disent pas, bon, c'est un métier, il se fait tard, vous ne devez pas rentrer, vous ne pouvez pas vous frotter avec plusieurs hommes, Mhm. vous rentrez tard au milieu des hommes aussi, Mhm. des trucs comme ça. Est-ce que ça ne sort pas par moment et est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés aussi par moment? Si, bien sûr, ça sort. Forcément, ça va sortir. Quand tu rentres, tu sors le matin comme ça et puis tu rentres à 4 heures ou bien à 3 heures comme ça. On va dire, ah, c'est quel travail seulement toi tu fais et puis tu rentres à 3 heures, à 4 heures, tu vois. Mais comme j'ai dit, comme ça va, grâce à Dieu, en rend grâce, ça va, ils arrivent à comprendre maintenant, j'arrive à m'exprimer, genre je parle, je dis ce que, genre j'explique les détails et tout ça va. Maintenant, le style de vidéo que vous avez fait, vous inspirez de quelqu'un, vous êtes inspiré peut-être de quelqu'un, d'un vidéaste, peut-être international ou je sais pas, est-ce que, ou bien vous êtes assise et puis vous avez créé votre propre style. Forcément, bon, j'ai pas vraiment créé, mais je me suis d'autres, genre des vidéastes nigérians, ivoiriens aussi. Ouais, je trouve l'inspiration là-bas. Donc, je je peux pas dire que je crée quelque chose, mais en tout cas, j'ajoute quelque chose de nouveau à ici, genre à Ouaga au Burkina, que les gens n'ont pas encore fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un vidéaste que vous pouvez pointer du doigt, dire, lui, euh, j'aimerais faire mieux que lui. Parce que quand je dis faire comme lui, par exemple, vous vous inspirez de lui particulièrement et vous voulez faire mieux que lui pour lui prouver que bon, voilà. Il y a un réalisateur à Abidjan qui s'appelle So Kalanga, réalisateur de clips vidéo, il fait aussi les spots publicitaires. Lui, c'est la couleur de ses images que j'aime bien. C'est tout. Les autres, vous êtes juste en train de défiler puis vous tombez dessus. C'est ça, c'est comme ça. D'accord. Et s'il y a un projet ou bien un artiste avec qui, national comme international, avec qui vous aimeriez vraiment travailler, ce serait qui? Bon, on va parler d'ici d'abord. Qui? Bon, de la nouvelle génération, Blacky, il y a Blacky avec qui on a parlé de faire un clip ensemble. C'est en cours. On a parlé de ça. Qui encore? Je côtoie beaucoup les artistes, mais j'ai pas encore proposé de réaliser un grand truc avec un artiste, quoi. Généralement, c'est s'ils ont un concert, quelque chose comme ça, qui m'appellent. Mais c'est avec Blacky récemment qu'on a parlé de réaliser un clip. Quel est votre plus grand, grande réalisation que vous aviez fait et que, bon, c'est vrai que vous êtes fier de tout, mais où vous avez vraiment bataillé dessus? Batailler dessus. Oui, et puis c'est sorti, vous avez dit, ouais, ça, c'est mon petit bijou. Et Hmm, je sais pas, je suis tellement fière de beaucoup de mes réalisations. Mais récemment, c'est le concert de TRK que j'ai fait, j'ai filmé. Ils m'ont donné, les promoteurs, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, je veux que tu couvres l'événement, tu fasses la couverture de l'événement. Et parce que c'est une équipe, et ils voulaient aussi que je leur filme
genre les backstage, comment ils ont organisé l'événement, tout ça, et filmer tous les 8 artistes qui devaient passer avec des scénarios. Donc ça, c'était un big boulot pour moi. Je devais filmer 8 artistes, filmer les backstage des promoteurs et filmer la couverture de l'événement. Donc c'était... Je pense que c'est de ça que je suis quand même fière actuellement. Parce que j'ai pu filmer TRK, que j'aime bien aussi. Ils m'ont fait confiance et puis voilà, c'est sorti comme ça. D'accord. On peut partir sans parler de vos projets futurs. Qu'est-ce qu'on attend de Leïla? Beaucoup de choses. Beaucoup de créativité, d'originalité qui vont venir. Ça va venir. D'accord. C'est tout ce qu'on peut avoir. C'est tout, hein, c'est tout. Pour ce qui est du défi de l'émission proprement dite là, Eh, c'est simple. Je disais tantôt que c'était un truc en rapport avec ce que vous faites. Je veux tout simplement que vous regardez la caméra et que cette petite fille qui doute pour entrer dans ce métier, parce qu'il y a beaucoup de préjugés dessus, il y a beaucoup de ouah, de tout autour. Elle hésite, pourtant elle a le temps là. Regardez la caméra et essayez de la convaincre. Ouais, du mieux que vous pouvez de vous rejoindre. de me rejoindre. Si toutefois aussi, vous voyez que c'est bizarre, là, dites-lui qu'il n'a qu'à se chercher. Non. Et ouais. Bon, on dit que le talent seul ne suffit pas. Si tu aimes ce que tu fais, il faut foncer. C'est tout. Il faut foncer. Même si tu vas plus... Genre, même s'il y a des membres de ta famille qui vont te dire non, ça, faut faire. C'est ce que tu aimes en tout cas, tu te sens à l'aise dedans, faut faire. C'est comme la musique. Quand tu rentres dans la musique, on dit non, musique là, il n'y a rien de bon dedans. Une fois que tu commences à percer là, voilà. Non, ils sont autour de toi. Pour ce qui est du défi de l'invité précédent, je vais vous laisser suivre. Mon défi pour l'invité prochain, qu'il fasse des atalakos comme les DJ. Oligae, beauté supérieure, Audrey. N'écoute pas les jaloux, ma poupée, tu vas réussir. Oh. Allez, On vous remercie encore d'être passé. Merci à vous. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre invitée Leïla. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Fadima Web TV, les racines de l'actu.